l'UFC 324 qui a tenu toutes ses promesses ou pas, on verra. En tout cas, on va essayer de le boucler en un quart d'heure. Déjà, monsieur Tim, est-ce que la carte et le show étaient bons? Partiellement. Ça dépend des combats. Les combats les plus attendus sont pas forcément... En fait, les combats les plus attendus, traduction le main event, sont pas forcément les combats qui ont le plus tenu leurs promesses. Globalement, la carte reste quand même digeste. Il y a quand même eu de belles oppositions, il y a quand même eu de beaux combats techniquement parlant, mais les affiches qu'on attendait, même la construction de la carte, pour moi, reste à revoir, même si bien sûr l'absence du combat entre Nunes et Harrison change pour moi beaucoup de choses. T'es satisfait de ce qu'on a vu, toi, Erwin, sur la carte principale, on va dire? Sur la carte principale, en vrai, alors, je sais que ce combat fait plutôt débat, même si on avait eu le fait que ce soit le potentiellement même contender pour le combat de l'année, mais moi, globalement, satisfait, content? Satisfait, ouais. Notamment, après, j'ai vu, alors c'est vrai, certes, que c'était pas aussi fameux que j'aurais pu le penser, c'est vrai, certes, mais il y en a eu quand même des affiches qui ont quand même tenu la route, et puis bon, comme avait dit Timothée tout à l'heure, on a eu une bataille entre deux. Ouais, il y a rien entre deux blaireaux. Voilà. Parce que je peux pas tirer les temps parce que bon, voilà, mais après, en vrai, moi, je pense que c'était plutôt satisfaisant, même si c'est vrai que je m'attendais à plus que ça, c'est vrai, mais c'était loin d'être un désastre comme on avait annoncé juste avant. Satisfait toi aussi, Menace, sans Derrick Lewis. Voilà. Sans Derrick Lewis. Plutôt déçu, je vais pas te mentir. Vraiment, c'était une belle carte dans l'ensemble, avec des bons affrontements. O'Malley contre Song Yedong, Namajunas contre Silva, enfin vraiment Pimblet contre Gaethje. Forcément, il y avait des bons combats annoncés. Mais ouais, je l'ai vu hier et la plupart du temps, je pense que je me suis beaucoup... T'as veillé pour rien? Je dirais pas que je veillais pour rien, mais je me suis beaucoup ennuyé pendant les combats, notamment pendant les combats au début. T'as veillé pour rien? Non, quand même pas, parce que c'est toujours un plaisir et je trouve ça toujours intéressant de voir comment les combattants évoluent et de voir comment les catégories continuent à avancer. Mais par exemple, tu vois, le main event, pour mettre les pieds dans le plat, m'a un petit peu déçu. Alors, on va attendre le main event. On va en parler après. Pour le watch time. Je garde mes arguments pour la suite. Justement, victoire de Sean O'Malley. Est-ce que c'est une opportunité pour un title shot pour Sean O'Malley ou encore un autre combat à venir? Je pense que pour moi, c'est title shot, mais le problème, c'est que là, on va vers Merab pour se faire cogner, c'est ça? C'est ça. En même temps, parce que moi, je pense que, en même temps, pour moi, même s'il fait son title shot, pour moi, ce sera sa dernière opportunité. Parce qu'après, au bout d'un moment, s'il ne gagne pas celui-là. On monte de KT? Non, il ne montrera pas de KT puisque c'était annoncé par les commentateurs d'RMC Sport, justement, hier, qu'en l'année prochaine, qu'il allait sûrement prendre sa retraite. Donc, je pense que, il va partir contre Merab, se faire cogner sur sa fois, puis on aura Merab contre Petroyan troisième fois, Et puis voilà. Ouais. Et puis voilà. C'est ça, c'est... Après, O'Malley, le seul argument qu'il peut mettre en avant pour justement obtenir un title shot sans passer par l'ogre Merab, c'est de dire, moi j'ai battu Petroyan aussi. Alors certes, on pense qu'on veut du résultat à l'UFC 280. Il y en a qui vont dire que c'est un vol, que c'est pas mérité. A win is a win. A win is a win. C'est aussi ce qui lui avait permis à Sean O'Malley d'affronter Aljamain Sterling en août 2023 pour prendre le titre. Donc globalement, c'est quand même un argument. Il vient de battre aussi Song Yadong, que Petroyan avait battu à l'UFC 299 en mars 2024 et qui avait permis aussi à Yann de se relancer dans la course au titre. Une vraie démonstration. Une vraie démonstration de MMA de la part du Russe à l'époque. Donc si il joue sur cet argument-là, peut-être qu'il peut être un petit peu propulsé, sachant que Merab va peut-être aussi un peu prendre du repos, parce qu'on le rappelle, il a quand même combattu 4 fois pour la ceinture en 2025, ce qui est le record aussi à l'UFC. Donc, à voir. Mais oui, c'est sûr que s'il faut passer par Merab avant, ça va être très compliqué parce qu'on a vu la supériorité du Géorgien sur leurs 2 derniers affrontements. La catégorie est finie, quoi. Merab est beaucoup trop fort. En même temps, tu veux mettre... Aucune possibilité que Sean O'Malley ne puisse inquiéter le Géorgien. Comme il a dit en plus, Ménage, juste avant, c'est qu'en plus, si vraiment O'Malley doit arrêter sa carrière cette année, voire même l'année prochaine, je ne le vois pas le battre pour le moment, ça c'est clair. Alors, on verra ce qu'il donnera pour le title shot, on verra bien. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. On va passer directement au main event parce que finalement, alors on a Umar Nurmagomedov qui s'est imposé par contre Deiveson Figueiredo. D'ailleurs, c'est dommage que le combat n'ait pas été mis sur la carte principale. Parce que vraiment, j'aurais enlevé le combat féminin et j'aurais mis ce combat-là à la place. On a aussi Ateba Gauthier qui s'est imposé par décision unanime, le Camerounais. Mais finalement, bon,
Il y a eu aussi. Par contre, Sora, est-ce que je pourrais rajouter un truc rapide par rapport à ça? Par contre, il y a quand même une image, et je pense qu'on l'a tous vu, qui nous a relativement fait peur, pas plus tard que samedi. C'est cette pesée. Notamment ce white cut qui a été fait à un moment donné. Je veux bien comprendre que les athlètes soient dans le truc de vouloir respecter le poids, etc. Mais quand vous faites des trucs comme ça, vous mettez votre corps en contribution à ce point-là. Il faut arrêter ça. Et à un moment donné, on va vraiment trouver un athlète qui va finir probablement sur un lit d'hôpital, voire pire. Et je pense que vraiment, va falloir prendre une décision par rapport à ça, parce que là, Après, on peut pas se permettre d'avoir un tel drame comme ça qui va s'afficher. Après, Dana White, il va te répondre, fallait le faire avant. Après, Dana, il s'en fout. Non, mais lui, il s'en fout parce que lui, à la fin, c'est l'argent qui touche, il s'en fout. Non, mais il va surtout te. Mais ce que je veux dire, non, mais je suis d'accord avec à toi. un moment donné, c'est très grave parce que franchement, on n'est pas passé loin d'un drame, pas plus tard que samedi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais un Dana White, il va te répondre. Ouais, mais les combattants, ils ont plusieurs mois pour se préparer et être au poids. Et il va te dire, fallait être au poids avant. Tout simplement. Par exemple, on va prendre un exemple, hein, mais un Baki, un Cédric Doumbé qui ont raté le poids. Qui l'ont raté. Bon, toi, t'étais là en plus de ça, il t'a manqué de respect. Bon, c'est pas grave. Un Baki, un Cédric Doumbé, par exemple, ils ont raté le poids. Des gens, ils peuvent te dire, fallait être au poids, tout simplement. Dans les temps, il fallait faire le poids et respecter ta diététique, ta diète, écouter ton coach sportif et tout simplement respecter et ne pas partir dans le congélateur, faire 45 tours de terrain de 18 km avec 3 doudounes, 6 pulls et 18 pantalons pour enlever 8 litres d'eau. Dana White, il peut te répondre ça, il peut te dire, oui, je sais que c'est grave et ce qu'ils font, mais c'est ça, en fait. C'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. C'est les règles, malheureusement. Tu vois, c'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Exactement, comme disait le grand homme. Et puis, rapidement, pour conclure, en fait, tant que ces épisodes qui sont dramatiques et qui sont à dénoncer resteront des épiphénomènes ou des cas isolés, Dana White, il en aura clairement rien à faire. Un match pour le titre, t'es sûr et certain qu'il n'y en aura aucun qui va béton. Ah oui, forcément. Ils vont tous faire le poids. Tu as la phrase, si t'es béton, c'est que t'es con. Ça m'arrivera jamais pour un Iliato pour rien. Jamais un Iliato pour rien, il va béton. Bon, après, j'avoue, s'il tombe là, peut-être que Dana White va faire quelque chose. Mais, ça tombe bien, on a parlé du toréador. Gaethje contre Pimblet. Mais là, dans le bain. C'était une correction, mec. J'avais pronostiqué Pimblet vainqueur au deuxième round. Heureusement qu'il est solide, Pimblet. Il est vraiment en menton d'acier pour le coup, parce qu'il s'est pris des enclumes pendant 5 rounds. Il est quand même resté debout. Il a pris 4 knockdowns, je crois. Le grand Mband, il était violent. Ouais. Ah, c'est au 4e round là. Ah, il était terrible, vraiment. Moi, je pensais qu'il allait finir KO. En vrai. C'était un combat vraiment à 2 de QI. Les mecs ont juste... c'est vrai. Les mecs ont vraiment juste s'est mordu le protégé. Ils ont foncé. D'autant plus que Gaethje, on sait qu'il combat pour les highlights. Il combat en baissant la garde, il y va. Et ouais, je pense que Pimblet n'est pas habitué à ce qu'on lui rentre dedans de la sorte, parce qu'il a toujours affronté des combattants qui étaient soit sur le déclin, soit âgés. Michael Chandler, il avait 39 ans. Tony Ferguson, il était à la fin. Finito. Ouais, donc il a toujours affronté des combattants sur le déclin ou à la fin de leur carrière. Et ouais, là, il a eu un vrai défi, on lui a posé un vrai défi. Là, il a confronté un combattant sur le déclin, pour le coup, ses détracteurs ont eu raison, parce que du coup, il a pas su le relever. Mais bon, j'ai aucun doute dans le fait qu'il va réussir à revenir plus fort. Mais ouais, le fait est qu'il s'est fait rouler dessus pendant 5 rounds. Je mets 3-2 à Gaethje, parce qu'il a pris 3 rounds, et puis il en a perdu 2. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, c'était une démonstration de la part de Gaethje, vraiment victoire méritée. C'est le seul combattant à avoir 2 ceintures intérimaires de l'histoire. Ouais. Justement, vis-à-vis de Paddy Pimblet, il s'est fait arracher la gueule sur les réseaux sociaux. Il s'est fait massacrer de tous les sens. Sûr. Alors, bien entendu, il a tout pour y tweeter, mais on en reviendra plus tard. Il s'est fait arracher la gueule par Khabib, par Islam, par Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, il est venu de son tweet. La plupart des gens en ont profité pour féliciter la performance de Gaethje à 37 ans. Il avait été très très bon. Immense combattant, beaucoup de respect pour la légende. Une légende quand même. Et certainement un futur Hall of Famer. Ça, y a pas de souci. Mais Erwin, Paddy Pimblet, il s'est fait maraver, pas au-delà de l'octogone, mais en dehors, sur les réseaux sociaux, il s'est fait déchirer. Tu sais pourquoi? Parce que rappelle-toi ce qu'on s'était dit il y a à peu près 2 semaines pour le cas avec Doumbé. Parce que moi, j'aime bien le trash talk, ça, il n'y a pas de problème. Mais à la seconde où tu fais du trash talk comme ça et que tu te fais défoncer comme ça a été le cas hier soir, tu sais que tout le monde ne va pas te louper. Et ça a été le cas. C'est encore pire. Mais justement. Parce qu'on là, c'est pas les tweetos qui tweetent. Non, mais justement, parce que quand tu fais dans ce délire vraiment provocation auprès de tout le monde, attends-toi à ce que tout le monde s'attende vraiment comme sur les chaises comme ça pour dire, si jamais tu te fais marave, crois-moi qu'on va pas te louper. Non, mais on pouvait s'attendre à ce que finalement, un Islam, un Khabib, bon, Tsarukyan, lui, de toute façon, il a même allumé BSD une deuxième fois récemment, mais on pouvait s'attendre à un tel shitstorm par rapport à des pros, quoi. Ah oui, clairement, parce que Paddy Pimblet est dans les petits papiers de Dana White, donc clairement, c'était sûr.
C'est sûr, d'autant plus que, comme je dis, Striker, on dit tout le temps que, il est avantagé. Il y a pas de combattants sur le déclin. C'était à prévoir. Bah, justement. Bah, c'était à prévoir. Parce que Gaethje, beaucoup se disaient que victoire de Pimblet, parce que c'est Gaethje sur la fin. Bah là, je pense que Gaethje a remis les pendules à l'heure à tout le monde. Et surtout, c'est que, alors, je vais pas dire ça parce que sinon je risque de me faire défoncer, mais je pense qu'ils vont se dire que Pimblet est un combattant un peu surcoté. Ouais, ils vont se dire que face à des combattants d'élite, il y a peut-être une limite qui doit Après, il est encore jeune, il a que 31 ans, Pimblet, hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, il a encore tant de trucs, mais après, je pense que cette défaite-là, elle pourrait le marquer très sérieusement dans son ego. Tim, c'est une défaite remise en question? Oui, parce que Pimblet, alors forcément, Justin Gaethje est un meilleur combattant que Paddy Pimblet. Et puis je pense qu'on a aussi beaucoup sous-estimé la capacité de Gaethje à performer à très très haut niveau. Gaethje, si tu regardes ses défaites à l'UFC, c'est contre Khabib, c'est contre Dustin Poirier, Contre Charles Oliveira. Sa c'est contre rivalité Charles avec Oliveira. Poirier, Donc, c'est des combattants vraiment qui font partie peut-être des meilleurs lightweight, voire des meilleurs combattants de l'histoire. Donc, c'est aussi à remettre en perspective. Oui, c'est un combattant qui est sur le déclin. J'aimerais bien décliner comme Justin Gaethje, hein, très clairement. C'est un combattant qui est plus sur la fin de carrière que sur le déclin. Et il arrive quand même à battre à chaque fois les jeunes pousses de cette catégorie. Il a battu 2 fois Rafael Fiziev, etc. Et pour moi, c'est plus Pimblet qui s'est trompé dans son approche. Tu peux pas faire la bagarre pendant 5 rounds Impossible. face à Justin Gaethje Impossible. quand tu n'as pas le striking d'un Holloway, quand tu n'as pas le striking d'un Dustin Poirier. Pimblet, on sait qu'il a un striking extrêmement poreux, pardon. Il prend énormément de coups. Son striking est extrêmement perfectible d'un point de vue technique. On l'a vu, hein, il a mis beaucoup de combinaisons très lisibles, beaucoup de coups dans le vide, où il gérait mal sa distance, où il calculait mal la trajectoire des coups. Et surtout, pour moi, là où il s'est trompé, il aurait peut-être dû mettre l'accent sur ça, c'est qu'on n'a pas assez vu son sol. On n'a pas su sa lutte. Il a tenté trop peu de fois les amener au sol, les scrambles, les phases de transition. Ouais, il a fait le Ankalaev, quoi. Là où selon moi, il avait quand même une carte à jouer, même si Gaethje a une très bonne lutte défensive et un très bon clinch, Pimblet aurait dû tenter. Au bout de 2-3 rounds, tu sens que à minima, tu fais jeux égales et en réalité, tu perds face à ton adversaire. Tente quelque chose d'autre, essaye d'innover, parce qu'en striking, ça ne marche pas. Tu prends beaucoup de coups, et si Gaethje avait été plus féroce, plus agressif, sur certaines phases, il aurait pu avoir un finish pour l'Américain. Donc pour moi, Pimblet s'est surtout trompé d'approche et aurait dû faire quelques ajustements pendant le combat. C'est pas ce qu'il a réussi à faire. Et puis, il s'est heurté face à l'expérience. Non, mais après, tu vois, c'est qu'il a voulu montrer qu'il avait ce côté vraiment homme, en mode, je veux quelqu'un capable de mettre au KO un bagarreur comme ça. Oui, il a fait Sauf comme que le Oliveira problème, face à... sauf que le problème, c'est qu'il est tombé quand même sur un des strikers les plus expérimentés du circuit, faut pas oublier, parce que je pense que les gens vont se dire, oui, d'accord, ok, il a pas eu le titre, enfin, c'est intérimaire, mais c'est pas genre the titre, mais c'est quand même une légende, c'est comme, alors, en plus, 5 rounds avec un mec comme ça, mais forcément, tu vas de trucs. Donc, et en plus, vous avez parlé du fait qu'il se soit pas pris de KO. Le 4e round. Ah oui, non, je suis désolé, le le 4e round, c'est une boucherie, hein. Il le souhait par le Bien goût. sûr. Ah, c'est une boucherie, mais vraiment. En fait, ce qui est dommage pour Paddy, c'est que Gaethje, sur ses dernières sorties, avait montré un visage beaucoup plus stratégique, beaucoup plus méthodique. Ouais. Et là, il était un petit peu repassé à ce Gaethje très bagarreur, qui va un petit peu, comme il était par la fenêtre, comme il était à ses débuts à l'UFC sur ses premiers combats, là où il a accumulé au final le plus de défaites sur sa carrière dans l'octogone. Et justement, il y avait peut-être une faille aussi à exploiter pour Pimblet, du fait d'avoir un combattant un peu moins posé, un peu plus foufou. Et au final, il a pas su le faire parce que Gaethje reste un combattant de très haut niveau. Mais c'est dommage pour Pimblet. Après, c'est une défaite qui peut lui faire du bien. Parce que là, justement, c'est sa première défaite à l'UFC, sa 4e en carrière. Ça peut aussi lui faire un électrochoc et lui faire se dire, bon bah, là, il y a vraiment il faut des points clés à retravailler. Retravailler, parce que là, s'il va qu'un striking comme ça face à Topuria, Même face à Arman. Hein. Face à Arman, c'est mort. C'est complètement mort. Même face à un Oliveira, même face à un BSD. Ouais. Et parce que si tu laisses autant d'ouverture, tu peux te faire Ah, avoir. BSD, je suis pas sûr, Et hein. je parle des deux, je parle de Gaethje quand je parle de Pimblet. Il y en a un des deux qui va avec la garde basse comme ça face à Tsarukyan ou face à Topuria. Il se Il fait fait parallèle au sol en 30 mais secondes. Après, qu'on se le dise, personnellement, là, cette nuit, je suis Arman Tsarukyan ou je suis Ilia Topuria. Je suis pas inquiété. J'avais pas du beaucoup tout. d'inquiétude avant le combat. Je Et le mets zéro, combat là. confirme encore plus l'assurance que je peux avoir en mes capacités. Donc finalement, on va se diriger vers entre guillemets un super fight pour réunifier les ceintures entre Ilia Topuria et Justin Gaethje. Bon bah, pas de surprise. Ah, Topuria vainqueur, forcément. Je pense qu'il connecte et puis en 30 secondes, l'adversaire est cap parallèle au sol. Il y a pas...
C'est fini, c'est Topuria. Topuria, je ne vois même pas. En fait, même si il a voulu remettre les Panthers sur cette victoire face à Pimblet, mais je le vois pas battre Topuria pour longtemps. Donc, Topuria large. C'est finito. Il pourra pas. En fait, même s'il a fait une très bonne performance face à Pimblet, il a quand même pris pas mal de coups de Justin Gaethje. Ouais. Et si c'est le striking de Topuria, Ah oui, il tombe. c'est terminé. Et même sur les quelques timides phases de lutte que Pimblet a essayé d'instaurer. Bah, Topuria peut le défendre. Si c'est la lutte de Topuria à la place de la lutte de Pimblet qui a été un petit peu en deçà des attentes, C'est un autre monde. Gaethje finit au sol et ça peut aller très très vite. De toute façon, le seul homme qui peut battre Topuria, c'est Tsarukyan, et le seul qui peut battre Tsarukyan, c'est Topuria.